attention, c'est lui qui demeure. Les applaudissements pour Marvin Musquin. Alors que l'on accueille maintenant Justin Brayton. Alors là, c'est tout simplement l'auteur de la pole position hier de la Super Bowl. C'est le spécialiste. Mesdames et messieurs, on est parti pour 40 secondes avec Justin Brayton. Justin Brayton, c'est parti dans la courbe. L'accélération du pilote général, pas de problème. Vous allez voir, cette agace est très très solide et surtout il fait la vidéo dans les routes. Oui, avec les niveaux partout, hein. Vous l'avez le quatrième du championnat US, attention, il fait des choses vraiment très techniques, il est parfait, c'est un véritable championnat, mais lui aussi, vous voyez pas, c'est difficile de prendre le bon tempo alors qu'il va bien avec plusieurs heures. On sélectionne ses forts, et c'est pour ça que c'est un exercice très particulier. Je vais vous montrer du Polaris Sport 2009. Allez, le retour, le premier passage de Justin Brayton dans les routes, regardez, ça va trop bien. Oh là 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 là. Je ne veux pas passer cette balle. Allez, Brayton encore, l'enchaînement parfaitement réussi, c'est pas mal. Il peut rouler, mais ça va pas être très très loin de Marvin. Il avait un peu de retard au partiel. C'est moins bien. Marvin Musquin meilleur que Justin Brayton sur ses pôles. Bien sûr, il n'y a que deux pilotes. Mais Brayton était le plus rapide hier. Il est d'ores et déjà battu par Marvin. Alors, que va faire l'Italien Grigny Esposito? Pourquoi pas une surprise de pilote de 6 tours? Allez, c'est parti, il y a des supporters italiens dans la salle. Il y a des gens qui disent allez, forza Italia. Allez, Grigny Esposito qui nous a impressionné hier lors de la finale de 6 tours, il était monté sur le podium. Il faut aller chercher le meilleur chrono de Madrid, 47-128, ça semble. C'est pas impossible, mais ça va être très très dur. Ouais, c'est pas impossible, c'est peut-être pas surpris, il a gagné le Super Bowl continent en septembre, devant tous les meilleurs français, Grigny Esposito, c'est un tout bon. Attention, on va le retrouver, le partiel, il est comme ça. Il a eu une seconde de retard au partiel, ça va être juste. Marvin Musquin qui d'entrée a réussi un super chrono, avec sa petite 250 italienne, pas mal, il est bien. C'est bien évidemment que tout ça fait de bon monde, mais ça risque d'être juste. Mesdames et messieurs, on va surveiller le temps. Il est actuellement 47, il a du retard, Grigny Esposito. À 49, 826, c'est le troisième temps pour Grigny Esposito, alors que Stéphane Bernardi c'est avant d'arriver. Il est à 2 secondes 6, ça veut dire que Marvin a fait un super chrono. 2 secondes 6 de retard. Allez, attention. On retrouve Stéphane Bernardi qualifié tout à l'heure. Il nous fait une sorte d'amorti. Pourquoi pas, c'est organisé, c'est son anniversaire. Il va tout donner Stéphane, il va lâcher du lourd maintenant. Il est qualifié du pilote. Ils ont fait un jubilé là. Allez, ils ont fait le show Stéphane. Il sait très bien qu'il n'y a aucune chance pour la pole, donc il se fait plaisir. Surprise, tout va bien le tir. C'est retour en son début de carrière. Je crois qu'il a voulu le rendre en live aussi en disant voilà comment on jouait il y a quelques années. Il a mis comme ça de protection. Allez, un petit clin d'œil, un peu d'humour. Avec le chrono applaudi de Stéphane Bernardi pour sa dernière participation. Un temps exceptionnel à Francis. Du coup, 55-146. C'est pas appelé Stéphane. Il a voulu vous faire plaisir. Il vous salue à sa manière. Ce ne sera pas le cas de Christophe Martin qui lui a des ambitions. Christophe Martin et Luc Bernard numéro 4. Allez, c'est parti pour Christophe Martin. Le temps à match 47-128, on vous rappelle. Alors qu'il y a la performance Stéphane Bernardi, il a été son mentor dans le premier année, donc ça faisait bien sourire aussi. Allez, Martin en attaque. Le corner dans la figure. L'enchaînement recouverte. L'entrée, la passage de Brayton. C'était difficile, il était premier, on ne pouvait pas avoir de comparaison. Il se confirme que Marvin Musquin fait un super chrono dans Christophe. Ah oui, chrono vraiment exceptionnel, plus rapide que l'enregistré chrono de cet après-midi. Marvin Musquin l'a fait donner tout à l'heure. On va suivre la performance de Christophe Martin d'ici quelques secondes. Le petit double de ce français qui vient, c'est un 49-300. Le troisième chrono. Alors, troisième chrono, ça veut dire qu'il est allé chercher Grigny Esposito, c'est un très bon temps. Josh Hill maintenant. Celui-ci, on le sait très bien, il a gagné le final en 2008. C'est un jeune talent, il est 27 années à peine, donc il est vraiment très très bien. On va sur Josh Hill, c'est le coéquipier la plus populaire. Coéquipier de Jack Stewart, et Josh Hill, lui, il a cherché la trajectoire là-bas totalement à l'extérieur après le parti pour prendre un maximum de vitesse. Il va chercher une nouvelle fois à l'extérieur sur l'enchaînement, aucune erreur pour le moment. Ah oui, il a même réussi l'enchaînement avec le partiel de Marvin et dans le route 12. Oh, quel passage de ouf! Quel passage de ouf! Le miracle
là-bas, le retour, l'enchaînement de Josh Hill. Attention, il est pas mal. Il peut faire un super chrono. Il peut faire un super chrono, Josh. Il va faire un super chrono. Il est troisième. Oh, il y a confirmation. Marie, c'est déjà plus rapide que Brighton, que Josh Hill. C'est quand même une grosse performance réussie par notre champion du monde MX de tout à l'heure, alors que Fabien Isoire. Et regardez-le celui-là, Fabien, tu les entends, Fabien? Tu les entends, et ici, le supporter des Français dans la salle. Fabien Isoire, le champion d'Europe. Attention, c'est pas une pointe, c'est bien ça, c'est une cachette parmi les plus évoluants. Vous allez voir les coups de gaz de Fabien Isoire. Allez, c'est White Open. Allez, c'est parti avec Fabien Isoire, avec un très agressif, également. Ici, de l'école française du Super France, il rentre dans les coursives. Il a vite, ils sont parfaits, ils ne vont pas être très loin en partiel. Allez, jusqu'à 22 427, Isoire qui attaque, qui freine à la dernière seconde. Le compte est dingue, pour ce qui sont là-bas, 22 530, il y a juste un dixième de seconde de retard. Un dixième de seconde de retard pour Fabien Isoire. Et il est arrivé dans les mondes du deux, vous allez jouer du bruit dans la salle. Peut-être la bonne position, peut-être la bonne de Fabien. Oh là là, il se passe tout à fait réussi, il va être tout près. Il dit qu'il est tout près, Fabien. Troisième fois. Et comment on passe avec le Fabien Isoire, troisième fois, on vient du top. Applaudissements. 47 491, depuis la petite faute au dernier virage, Fabien Isoire qui était ultra rapide, plus rapide que Josh Hill, quasiment aussi rapide que Justin Brighton. Et on est parti avec le Pierre-Alexandre René, ils sont où les supporters de Pénal là? Je les entends pas, les supporters de Pénal. C'est Pierre-Alexandre René qui est à l'attaque. Allez, cette dernière soirée, il va vous l'offrir, il va vous la dédier, il va la dédicacer. Il est à l'attaque. Allez, Pierre-Alexandre René, sur l'enchaînement, il rentre dans les coups. Ah ouais, bien fait. Carrière qui ne fait que commencer, Pierre-Alexandre René dans les mondes du news. Voilà, il fait un bon passage, il est à Riniger, il est très bien, 24 euros le partiel, c'est pas final, il aura un bon chrono que là. Allez, on va jeter un coup d'œil sur ce chrono justement, le petit double saut, l'arrivée et le temps pour Pierre-Alexandre René, 49 888. Pas mal du tout, je sais pas, depuis 2 saisons, mais il est top, il est plus régulièrement entraîné en Super France, il a évidemment conservé le moral, c'est clair, et là, alors là, attention, plus rapide que Stewart hier, le passage est commencé à le pilote produit Global Racing. Greg Aranda, ça va être le feu de Racing au feu pour Greg Aranda, qui a battu Stewart hier au chrono. Il faut tout faire, Greg. Il est ultra technique, Greg Aranda, agressif, il va chercher le derrière, en enchaînement, ça passe. Pas de problème, le petit coup de gaz, on va regarder dans les coursives. Oh, l'amorti derrière, c'est parfait ce qu'il a fait. Alors, il en manque ou pas? Il va être bien, Francis Greg Aranda. Il est un dixième de seconde de retard sur Marvin Muscat qui confirme la prestation de Marvin. Attention dans les roues des 12, il est redoutable, Greg Aranda. Là, il est énorme, Greg Aranda, il est monstrueux à cet endroit-là, il peut prendre la pole. Attention, il y a quelques mètres encore. Un enchaînement réussi. Là, il ne fait pas d'erreur contre les autres tout à l'heure. Un super de virage, il va être tout près, Alors, le chrono de Greg Aranda. Troisième temps pour Greg Aranda, 47 445. La super pole toujours pour Marvin Muscat. Incroyable, c'est la petite 250 de Marvin Muscat, toujours leader. Toujours Marvin Muscat leader. Derrière, on retrouve l'année solide, la des habitués. Il y a commencé à faire pour la 17, on est à 143 finale américaine.